Sophie Talmen, Des matins heureux. Dans le quartier Montparnasse à Paris, Elsa, Marie et Guillaume se croisent sans le savoir. Si le jour, leur quotidien les éloigne, le soir, tous trois affrontent une même peur de la nuit. Elsa se réfugie dans le bus pour éviter la violence de la rue. Marie, qui vient de quitter Brest, multiplie les gardes à l'hôpital pour combler son vide sentimental. Et Guillaume retarde la fermeture de son bar afin de fuir la solitude. C'est au détour d'un lavomatique, d'un Irish pub ou par le biais d'une annonce sur le Bon Coin qu'ils finiront par se trouver. Mais parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de leur nuit, à se reconstruire? Des matins heureux est la rencontre de trois personnages blessés, poignants dans leur fragilité, inspirants dans leur force de résilience. Avec la justesse et la délicatesse qu'on lui connaît, l'autrice aborde la solitude, la maladie, les fêlures et la reconstruction. Femme actuelle. Le portrait touchant d'un trio connecté par la nuit parisienne, Ouest France. Lumineux, une véritable ode à la vie. Histoire sympathique. Trois héros attachants par leurs failles. Chacun apprend de l'autre sur lui-même. Marie sauve de la rue une gamine de 19 ans, Elsa. Lui offre l'hospitalité et la nourriture. Guillaume offre à Elsa son premier boulot, en tant que serveuse de bar. Et sur ce, Raphaël lui offre le complément pour tenir sa boulangerie. Marie et Guillaume se cherchent et ont du mal à se trouver. Les blessures sont profondes. J'ai aimé cette histoire simple et efficace. J'apprends sur les caractères humains, leurs forces, leurs faiblesses, leurs carapaces. Mais qui se cache derrière les façades, enfin les visages, des personnes que l'on côtoie? Il faut vraiment apprendre de l'autre avant de juger. Et d'ailleurs, a-t-on le droit de juger l'autre? Non, chacun son caractère et son tempérament, sa personnalité. Il faut parfois du temps pour guérir. Le texte est facile à lire, les chapitres sont courts. Entre La promesse d'une île et Des matins heureux, j'ai préféré le premier. Mon héroïne, Marie, de ce livre apparaît aussi dans La promesse d'une île et Guillaume aussi. D'ailleurs, j'ai lu les livres dans le mauvais sens, donc j'avais connaissance de quelque chose d'important pour satisfaire mon imagination. Alors même si la fin reste un peu floue, je sais que le bonheur est à Brest. Apparemment, Sophie Talman reprend ses personnages sur plusieurs livres. Pourquoi pas? C'est la première fois que je le constate chez un auteur, sauf peut-être chez Émile Zola, qui a raconté tout un arbre généalogique. Merci Sophie pour cette histoire sympa. Maintenant, je vais attendre le prochain livre qui racontera la vie d'un autre ami de la bande.